Bon, bonjour. Ben, aujourd'hui, il fait froid, on est obligé de ressortir le pull. Enfin bref, je voulais parler d'un débat qui existe, actuellement dans le monde de la psychologie et de la psychiatrie. De nombreuses études, montrent que le fait de raconter encore et encore, les traumas sur un divan allongé sans entendre aucun mot en sens inverse n'est pas forcément, productif. Hem sans en faire quelque chose, sans transformation, intérieure, en fait. Ça peut quelquefois maintenir la souffrance au lieu de l'apaiser. Ça ne veut pas dire que parler est inutile, bien au contraire, mais le c'est même essentiel de mettre des mots, sur la douleur. Ce que veulent dire certains spécialistes, c'est que de revivre sans cesse, le traumatisme ou les traumatismes, rester uniquement, figé dans le passé, ou que le thérapeute ait vraiment une attitude extrêmement passive, c'est-à-dire quand il dit pas un mot, ne suffit pas toujours, à guérir. Et que ça peut même pour sur certaines personnes renforcer, des circuits, émotionnels, déficients, les circuits émotionnels de la peur, ou qu'ils vont s'enfermer dans une rumination, chronique, ou même figer leurs blessures, dans le passé. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus maintenant, d'approches plus interactives. Et je fais partie, de ces thérapeutes-là, puisqu'en fait, moi, je fais une sorte de coaching, thérapeutique, en m'investissant, dans cette communication avec la personne, qui, vient me rencontrer. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a une écoute très attentive. Bien sûr que la personne va raconter, parler et encore re-raconter, mais moi, j'interviens en sens inverse, c'est-à-dire qu'à un moment, on essaie de créer des petits déclics pour que ce trauma commence à peser moins lourd et de moins en moins lourd. Et comme je suis libre, de ma parole, moi j'ai le droit de créer des espèces d'effets miroirs, c'est-à-dire en racontant des choses qui me sont arrivées, ou à quelqu'un de ma famille, ou à quelqu'un de mes proches, sans citer bien sûr, le nom des personnes, mais pour que la personne voie d'abord qu'elle n'est pas la seule. Déjà ça, c'est vrai, à vivre ça, et que la personne a pu s'en sortir. Donc du coup, je trouve que c'est, très intéressant de travailler comme ça. En fait, le trauma, il peut être traversé, compris. Moi, je dis qu'à partir du moment où on le conscientise, hein, ça devient déjà plus léger, compris, régulé et intégré. Et là, pas habité éternellement, et c'est là que la résilience va apparaître. Le mot résilience que j'adore et qui est pourtant utilisé à tort et à travers, mais là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on peut avoir des traumatismes lourds, mais en faire quelque chose de beau pour autant. Hem alors, beaucoup de psychiatres expliquent qu'effectivement, on a besoin de sécurité, d'expérience, de réparation émotionnelle, de mouvements psychiques, et parfois d'actions, concrètes dans le présent, pas seulement d'une réparation, narrative. Heu, Ceci dit, il faut nuancer parce que la psychanalyse, telle classique, avec le divan, voilà, la personne qui est derrière vous, que vous ne voyez pas et vous parlez, a aidé énormément de personnes, sur des conflits, inconscients particulièrement, des répétitions affectives, pourquoi je choisis telle personne et cetera. Les mécanismes relationnels profonds et toute la construction de soi. C'est vrai que quelquefois parler, on a l'impression qu'on parle tout seul, mais des choses peuvent, apparaître. Donc, en fait, je crois qu'il faut surtout que vous vous sentiez bien chez le thérapeute où vous vous rendez. Parce que tout va dépendre du thérapeute, de la méthode, de l'ambiance, du type de traumatisme, du moment de vie et ce dont la personne, a besoin. Et mais c'est vrai que beaucoup de patients aujourd'hui ont envie d'un thérapeute, vivant, hem, d'un échange vivant, présent, avec des choses, construites, des outils, une co-construction, une compréhension, complète. Oui, je suis entendu, je suis compris, mais c'est déjà super, en fait, hein, quand on ressent ça et qu'on ressent qu'on va pouvoir s'en sortir et qu'on va pouvoir avoir, une évolution qui va être,
perceptible. Le silence, absolu du thérapeute qui était autrefois très valorisé, devient de plus en plus, questionné. Voilà, c'est une période où les et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir parce qu'ils ont été chez des thérapeutes qui ne parlent pas du tout, qui disent 3 mots et ça leur convient pas. Alors je crois surtout qu'il faut aller là où on se sent bien, donc faire des essais et dire, «Ah oui, ben là je sens que je vais pouvoir avancer». C'est ça qu'il faut ressentir chez un thérapeute. Je vous embrasse, bonne journée, pas très chaude. Au revoir.